Ok, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est à mon avis très importante. On laisse trop souvent les mots être définis par leurs détracteurs et non pas par le dictionnaire ou par les gens qui ont formé tel ou tel concept. On se retrouve dans une société où en fait il y a une énorme ignorance vis-à-vis du lexique qu'on utilise. Et c'est quelque chose qu'on observe dans de nombreuses causes, par exemple le féminisme, où pour une grande partie de la population, le féminisme est plutôt compris et défini par ses détracteurs et non pas par les féministes, les théoriciennes et toutes les activistes qui ont forgé l'histoire de ce mouvement, les expériences de ce mouvement et l'évolution de ce mouvement. Les gens utilisent donc des mots, souvent à tort et à travers, sans respecter du tout leur histoire, sans respecter les personnes qui ont porté ces mots et ces concepts à bout de bras, à bout de bras, et les utilisent avec très souvent des connotations amélioratives ou péjoratives, le plus souvent péjoratives, ce qui empêche très souvent une certaine forme de progressisme et d'évolution sociale. C'est tout particulièrement le cas avec le mot radical et avec le mot radicalité, qui sont des mots extrêmement connotés négativement et qu'on utilise très peu souvent à l'heure actuelle de peur d'être taxés de terroristes, d'extrémistes ou de fanatiques. Des mots qui eux aussi mériteraient à être redéfinis, étant donné que le terrorisme, pour ne citer que lui, tel que la plupart des gens le perçoivent, est défini par les pouvoirs établis et les pouvoirs en place, ce qui laisse peu de place pour une possible analyse du terrorisme effectuée par ces mêmes pouvoirs. Mais ça, c'est une autre vidéo. Les deux raisons principales pour lesquelles je pense qu'il est malvenu, malheureusement, d'utiliser le terme radical à notre époque, c'est tout simplement, un, parce que les gens ne connaissent pas la réelle signification de ce mot, et deux, parce que nous vivons dans une société qui nous incite à tout, enfin pas à tout mais à beaucoup de choses, sauf à la prise de position, au réel changement. Premièrement, je pense qu'il est important de dire que la radicalité peut s'appliquer à des domaines variés tels que la pensée, donc la philosophie, tels que l'histoire, tels que les arts et l'esthétique, tels que la politique, ce qui sont donc des domaines très différents et dans lesquels le terme radicalité, ou radical, bien qu'il y ait toujours la même définition, ne se module pas exactement de la même façon. Donc il est important déjà premièrement de faire cette distinction. Et on parle de radicalisme dans beaucoup de choses. On parle d'humanisme radical, on parle des lumières radicales avec des philosophes tels que Spinoza. Et parmi ces radicaux des Lumières, on trouvait les libertins, on trouvait les sceptiques, on trouvait des gens qui en fait voulaient une réforme totale et qui étaient absolument et de manière extrême opposés au pouvoir, à la monarchie divine. Rien de très négatif en fait. Souvent radical et modéré, ce qui, ça, est plutôt vrai. Là où le problème apparaît, c'est qu'en fait on présente la modération et le modéré comme positif et le radical comme négatif. On présente également la modération comme étant du côté de la norme, de la généralité et de la société, et le radical, toujours négativement présenté et connoté, du côté des minorités et du côté des gens qui luttent pour des choses qui sont pas forcément véhiculées et acceptées dans la société. Et ça, c'est totalement faux. La modération n'est pas de manière inhérente bonne, et dans une vidéo qui va suivre cette vidéo, je vais d'ailleurs vous montrer à quel point la modération n'a pas fait grand chose dans l'histoire. Et ce qui est également très intéressant, c'est de constater que la modération n'est pas présente dans la société et dans ce qu'on accepte comme étant naturel, comme étant normal. Il y a absolument très peu de modération dans tout ça. Le capitalisme n'est pas modéré, les oppressions qui nous touchent ne sont absolument pas modérées, la destruction de l'environnement n'est absolument pas modérée, notre mode de consommation n'est pas modéré, quoi d'autre? La consommation d'animaux n'est pas du tout modérée. Déjà, premièrement, l'idée même que la modération serait bonne par nature, c'est une idée fausse, mais l'idée que de plus cette modération si positive serait présente dans la société qui nous entoure est également fausse. Nous vivons dans un monde d'extrême et d'extrémisme très souvent. Et à côté de ça, on nous fait croire que le radical qu'on peut trouver dans certaines causes, dans certains mouvements et dans certaines opinions est négatif. Et en fait, il est assez facile de se rendre compte des problèmes que pose la question de la modération et la question de la liberté à tout point de vue, et la question de la subjectivité, c'est-à-dire que est-on modéré face à la torture? Est-on modéré face au viol? Est-on modéré face au crime? Est-on modéré face à l'inceste? Bon ben je sais pas, mais je suis pas trop modérée face à tout ça, je suis plutôt assez radicale. Moi il n'y a pas de problème, étant donné que j'assume le fait d'être radicale parce que je comprends ce que c'est que d'être radicale. Ce qui me gêne un peu plus, c'est quand des personnes qui ne sont pas du tout modérées dans l'ensemble de leur jugement viennent me reprocher à moi d'être radicale pour certains domaines qui les dérangent, tels que le féminisme ou tels que le véganisme, alors qu'en réalité ils appliquent eux aussi très souvent des pensées et des positionnements radicaux vis-à-vis de ce qui les touche
et vis-à-vis de ce qu'ils ont été conditionnés à percevoir comme négatif ou positif. En effet, je ne suis pas à moitié contre le viol, pas plus que je suis à moitié contre la mutilation génitale ou à moitié contre les mariages d'enfants. Je suis radicalement, entièrement, fondamentalement opposée à ces pratiques. Le radicalisme est tout simplement une attitude qui refuse toute compromission ou toute concession en allant au bout de la logique et de ses engagements et de ses convictions. En fait, bon, en gros, c'est être intègre et cohérent. Mais allez savoir pourquoi, ça a été transformé et maintenant c'est quasiment une insulte. J'irai même plus loin, je dirais qu'il y a des mouvements qui sont de manière inhérente radicaux. Le féminisme et le véganisme sont des mouvements qui sont de manière inhérente des mouvements radicaux. Donc on ne peut pas se dire vegan, on ne peut pas se dire féministe et ne pas être radical. Ou alors, ça n'a pas conscience et on ne respecte pas la théorie de ce mouvement, l'histoire de ce mouvement et les buts et ce vers quoi tend ce mouvement. Le véganisme, c'est un mouvement qui vise à l'abolition totale de l'exploitation animale, c'est un mouvement qui vise à changer le paradigme dans lequel on s'inscrit et à changer complètement notre façon de percevoir les animaux, de percevoir la nature, de nous percevoir et de remettre en cause complètement l'ordre établi. Pareil pour le féminisme qui veut tout simplement se débarrasser du patriarcat, ce qui structure plus ou moins une grande partie des sociétés à l'heure actuelle. Pour tout ça, il faut une réforme des systèmes, une réforme des structures et il faut tout simplement une nouvelle législation et il faut un réel bouleversement de la pensée. Oui, c'est radical, on touche à la racine des problèmes. En même temps, j'ai rarement vu des moyens efficaces de lutter contre un problème sans s'attaquer aux racines du problème. Quand on soigne une maladie, on soigne la cause, on se contente pas juste de diminuer ou d'éradiquer les symptômes. Pareil pour les luttes sociales. De ce fait, être radical et tout simplement être cohérent, mais implique également un certain nombre d'attitudes et un certain nombre de positionnements par la suite pour rester en accord avec cette philosophie ou avec ce mouvement ou avec cet engagement politique. Je pense qu'il apparaît assez clairement désormais que la radicalité ou le radical n'est donc pas négatif. En fait, les seules personnes pour lesquelles c'est négatif, c'est les personnes qui sont au pouvoir et qui perdraient donc des avantages, des bénéfices et des privilèges en admettant que, eh bien, il faudrait peut-être changer l'ordre des choses. Pour conclure, j'ai envie de dire que le bien peut être radical et que même le bien doit être radical. Le bien ne peut être que radical pour être profond, durable et pérenne. Tout simplement également, face à l'extrémisme et à l'extrême qui habite nos sociétés et nous fait croire, et est dissimulé sous des traits de modération, il faut également avoir une attitude forte et une attitude radicale. L'histoire nous l'a prouvé, c'est la radicalité qui fait évoluer les choses, qui fait changer les mentalités, qui fait changer les lois, qui fait changer les régimes politiques. Et les révolutions sont en elles-mêmes un aboutissement de cela, plus ou moins discutable dans leurs conséquences, dans leur réussite bien évidemment. Mais le moment T d'une révolution est l'aboutissement concret d'un changement de paradigme, d'un changement et d'un renversement des forces. Et c'est en ça une réelle radicalité. Mais c'est l'aboutissement dans une forme très visible et plutôt violente de cette radicalité qui peut s'exprimer de tas de manières différentes, même si on doit bien avouer qu'il faut souvent que ce soit assez violent et assez choquant parce qu'on a en face de nous des personnes qui refusent ce genre de changement. Il ne faut pas non plus être totalement dans un monde d'illusions. Nous avons des personnes qui cherchent à garder un pouvoir, qui ont des intérêts, des lobbies, des groupes, des industries qui ont des intérêts, des gouvernements qui ont des intérêts. Si nous ne sommes pas radicaux et n'assumons pas le fait d'être radical et d'être abolitionniste et de vouloir réellement changer en profondeur ce qui structure nos sociétés et l'ordre établi, on va pas aller très très loin. Du coup, je pense que s'éloigner en fait du terme radical ou du terme radicalité montre en fait tout simplement une ignorance lexicale, une ignorance de l'histoire, mais ça à la limite, bon bah c'est pas un crime, hein, mais ça montre aussi je pense une certaine forme de passivité, de complaisance et donc à mon sens, de complicité avec l'oppresseur, ce qui est quelque chose que je refuse absolument. Être radical, c'est prendre la pleine mesure et la pleine conscience de la situation et des situations dans lesquelles on vit et vouloir changer profondément les choses en s'attaquant à la racine des problèmes. À mon sens, c'est donc la seule vraie et la seule forme logique, cohérente et efficace d'action. Ça peut faire peur d'imaginer ou d'entendre ces mots destruction, remise en cause, bouleversement, mais il faut pas voir ça comme ça. Parce qu'une fois cette destruction et cette déstructuration et cette déconstruction effectuée par le savoir, par les manifestations, par le partage du savoir, par des actions,
par des législations qui sont mises en place, on peut reconstruire en fait tout simplement sans a priori, parce que c'est aussi ça le radicalisme, c'est-à-dire sans affiliation religieuse ou dogmatique, un monde ou en tout cas des situations et un environnement dans telle ou telle société qui serait plus juste et qui protégerait le plus grand nombre. J'espère que cette vidéo a été intéressante, n'hésitez pas à laisser quoi que ce soit en commentaire, j'espère sincèrement vous avoir réconcilié avec le terme radical et vous avoir tout simplement donné l'envie de regarder plus souvent dans le dictionnaire. C'est incroyable le nombre de mots qui sont détournés, qui sont instrumentalisés, et tout ça pour nous empêcher d'avoir de réelles actions concrètes qui ont des conséquences tangibles. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de leur vrai sens, ne soyons pas ignorants et ne soyons pas gouvernés par une espèce d'opinion populaire et d'opinion générale qui viserait à nous plonger dans une certaine passivité. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je vais faire une prochaine vidéo sur la radicalité à l'épreuve de l'histoire pour vous montrer à quel point la radicalité est importante et efficace. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.